Comment ils font les pirates pour prendre nos mots de passe? C'est vrai, ça, tout le monde sait qu'il faut jamais enregistrer nos mots de passe sur Chrome et qu'il faut pas mettre des clés USB bizarres sur l'ordinateur, mais pourquoi concrètement? Alors on va suivre ce plan en 3 étapes pour devenir un pirate. Le premier, récupérer les mots de passe Chrome. Le deuxième, le mettre dans une clé USB pour qu'on puisse l'exécuter de où est-ce qu'on veut. Et le troisième, envoyer toutes les données sur un serveur. Pour récupérer les mots de passe, rien de plus simple. Il existe au moins 10 000 scripts sur internet qui peuvent faire ça. Tout ce qu'il faut, c'est savoir comment chercher. Moi, j'ai utilisé DuckDuckGo et j'ai mis des keywords assez précis. C'est comme ça que j'ai fait pour trouver un script assez rapidement. Alors, petit disclaimer avant qu'on aille plus loin, c'est très commun pour les gens qui écrivent sur de scripts de pirater les personnes qui les exécutent. Si vous ne savez pas comprendre un script, ne faites surtout pas ça. Il y a des milliers de gens qui se font pirater de la même façon. C'est ce qu'on appelle des hacker kids en fait. Des gens qui suivent des tutoriels sur internet comme celui-ci et en fait qui font juste se faire pirater. Donc je vous aurais prévenu. Non, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Alors maintenant qu'on a notre script, ça nous prend une victime. Donc je vous présente Bagheera le premier. Bagheera a un site comme Reddit, Gmail, GitHub. Et croyez-le ou non, mais Bagheera a enregistré ses mots de passe. Et donc ça tombe bien parce que s'il laisse son ordinateur déverrouillé, on a juste à aller sur son ordinateur, aller dans Chrome, dans les settings et on devrait pouvoir voir les mots de passe, n'est-ce pas? Mais en fait non, parce qu'ils sont protégés par les mots de passe. Mais c'est pas grave parce que ces mots de passe sont sûrement enregistrés localement quelque part. Oui, ils sont enregistrés quelque part, mais ils sont totalement encryptés. Donc voyons voir si ce script fonctionne, c'est la dernière solution. Nice. Bon, maintenant qu'on a fait, c'est super, mais ça règle pas de problème parce que en fait, tous les ordinateurs n'ont pas forcément Python et donc il faut trouver une façon d'avoir une version un peu portable de Python. C'est là que j'ai trouvé WinPy qui est super pratique parce qu'en fait, il te permet d'avoir une installation de Python sur une clé USB à la demande. Donc, on met tout ça sur la clé USB avec la version portable de Python et on va attaquer Bagheera. Bon, j'ai la clé chargée avec le script, mais avant de pouvoir attaquer Bagheera, il nous manque une dernière petite étape et c'est de pouvoir recevoir le password en fait. Parce que là, tout ce que ça fait, c'est que ça nous affiche un mot de passe sur le terminal. Donc c'est super cool, mais si on veut le récupérer, c'est un peu plus compliqué. Donc on va motiver le script, on va juste ajouter une petite ligne qui dit de nous envoyer le mot de passe sur un serveur et comme ça, on est bon. Alors pour le serveur, j'ai utilisé Google Cloud Shell parce qu'en fait c'est tout simplement gratuit. Donc on peut hoster une API là-dessus gratuitement. Et pour le client, j'ai modifié un peu le code pour pouvoir accéder des requêtes. Donc si on teste tout ça, on a ici notre client, donc c'est l'ordinateur de Bagheera qui est une machine virtuelle. Et ici on a notre serveur qui tourne sur Flask. Donc il ne nous reste plus qu'à réexécuter notre script et si on le lance, on peut voir ici que le server response data retrieve successfully. Et sur le côté serveur, on peut voir ici qu'on a bien reçu les informations avec tous les mots de passe et les usernames ainsi que les sites en question. Donc c'est pas très joli à lire, mais on a accès à ces data-là à distance. Alors mon but dans cette vidéo, c'est surtout de vous montrer que les mots de passe, ça sert pas à grand chose. Donc même si vous les enregistrez pas sur Chrome forcément, il y a toujours des manières d'avoir vos mots de passe d'une façon ou d'une autre. La façon que je recommande le plus, c'est vraiment de mettre des multi-factor authentication comme Microsoft Authenticator, Okta, tout ce genre de choses, ou même des YubiKey. Donc je sais que c'est un peu désagréable, mais c'est vraiment important pour protéger vos comptes. Donc gardez ça en tête. J'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et commentez. Passez une bonne journée, ciao!